à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va réaliser une séance de Swiss Ball un petit peu plus intensive où on travaillera quand même sur la respiration. Alors, on va commencer tranquillement en venant inspirer, on monte les épaules vers le haut et on souffle, on relâche vers l'arrière. Encore une fois. Ok, on va venir inspirer, on ouvre les bras et on souffle, on relâche. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on relâche, on enroule les épaules, on pousse le ballon vers l'avant. On souffle, on inspire, on ouvre. Une dernière fois. Ok. On va venir tendre les bras vers le bas. On va faire des petits ronds vers l'arrière, tranquillement. Les épaules bien basses et serrées. Voilà. Et on va venir augmenter la circonférence. On va faire des grands cercles. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on relâche. 3, 4. Et le dernier. Et 5. Ok, on va pouvoir venir faire des petits ronds avec le ballon, sous nos hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Parfait. Maintenant qu'on est bien déverrouillé, bien échauffé, on peut passer aux exercices un peu plus intenses debout. Alors, vous allez venir lever le ballon vers le haut, les pieds un petit peu plus larges que la largeur des hanches. On va venir descendre dos droit en squat, on jette le ballon, on récupère le ballon et on se grandit vers le haut. Allez, 10 fois. 1, dos droit, 2, 3, 4, 5. Pensez bien à inspirer, restez pas en apnée. N'hésitez pas à inspirer à la descente et vous soufflez à la montée. 7, 8, 9, et le dernier, et 10. On relâche un petit peu les bras, parce que là, ça vient vite chauffer les bras. On va venir mettre le ballon proche de nous. On souffle, on monte en genou, on regarde bien droit devant soi et on monte un ballon vers le haut. Et on inspire, on descend. On souffle, on monte, on pousse le ballon vers le haut. On monte un genou devant soi. Et on inspire, on descend. Allez, 10 de chaque côté. Vous pouvez exercer une pression supplémentaire pour rapprocher vos deux mains. Ça travaillera encore plus dans les pectoraux et dans l'ensemble du bras. Regardez bien droit devant vous pour garder votre équilibre. Allez, on commence la 6e série. Allez, 7 pour la droite. 7 pour la gauche. Serrez bien les épaules vers le bas et l'arrière. Voilà, ne baissez pas les épaules, montez trop en même temps que le ballon. 8. Allez, plus que 2 séries de chaque côté. 9. Grandissez-vous à fond. Et un dernier de chaque côté. Voilà, parfait. On lâche un petit coup le ballon.
On fait des petits cercles, on lâche un peu les bras. Et on est reparti. Vous allez venir écarter les jambes comme tout à l'heure, un petit peu plus large que le bassin. Si vous voulez ouvrir les pieds vers l'extérieur, vous pouvez. Vous tendez les bras vers le bas. Vous allez plier un petit peu les genoux. Et on va descendre le dos bien droit vers le bas jusqu'à sentir que ça tire à l'arrière des cuisses. Et on souffle, on remonte. On inspire, on descend le dos bien droit. Le ventre est bien serré. Et on souffle, on remonte. Allez, 10 fois. Huit. 9 et 10. Super. Relâchez un petit peu les jambes. On va venir placer le ballon dans notre dos. Placez-le assez bas parce que finalement il va remonter assez vite. Vous tendez les jambes devant vous, largeur du bassin. Et on va venir inspirer, on descend. Et on souffle, on pousse les jambes, on remonte. Gardez bien le dos droit. Allez, 20 fois. Inspirez à la descente et soufflez à la montée. 6, 7, 8. Plus vous descendez bas, plus c'est difficile après pour la remontée. 9, 10. Faites attention à ce que vos genoux soient toujours à l'avant de vos pieds. Il ne faut pas qu'ils partent trop sur les côtés ou trop vers l'intérieur au contraire. 11, 12, 13, 14, 15, 16, regardez bien votre ventre. 17, 18, 19 et 20. Super. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes, décontracter un petit peu. Et on enchaîne sur le prochain. Vous allez prendre votre ballon face à vous, vous écartez un petit peu les coudes, vous ne voyez plus, vous pouvez écraser un petit peu le ballon, comme si vous vouliez rapprocher les deux mains pour engager les pectoraux, pour rester bien droit. Vous allez décaler le pied, mais le pied doit toujours rester parallèle à l'autre, sur le côté. Vous pliez le genou à la paume du pied et vous remontez. Alors, on inspire, on descend et on souffle, on remonte. Les fesses partent bien vers l'arrière. Serrez les épaules en arrière, abaissez-les. Il y a toujours ce petit fil qui vient nous tracter au niveau de la tête. Et on souffle, on remonte. Allez, on va en faire 10 de chaque côté. Là, on est à 2. Allez, venez écraser ce ballon. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, baissez bien les fesses en arrière pour le dernier. Et 10. Et on relâche tranquillement. On relâche les bras. Super. Et on va pouvoir passer au sol tranquillement pour la deuxième partie. Alors, l'idée là, ça va être de travailler toujours avec une position de bassin en position neutre. Donc,
pas trop collé sur le tapis. Voilà, il faut toujours qu'on puisse passer une main dans le creux de votre dos, mais pas non plus trop engagé en avant. Ok? Donc on se place à peu près au milieu. On va venir souffler, on lève une jambe à 90 degrés de flexion de hanche et de flexion de genou. On va placer notre ballon au niveau du genou. On va mettre nos deux mains tendues devant et on va venir inspirer, on se grandit à fond. Et on souffle, on pousse avec nos mains sur la jambe elle bouge pas mais elle résiste, elle résiste, elle résiste. On inspire, on relâche. Allez, 10 fois, on souffle, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse le ballon sur notre jambe. Et on inspire, on relâche. Allez, on monte le ventre en ton souffle. 6. 7. 8. 9. Et 10. On repose le ballon tranquillement. On souffle, on repose la jambe tout doucement. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On souffle, on lève la jambe à 90 degrés de flexion de hanche, de flexion de genou. On pose le ballon sur le genou. On va venir tendre les bras à la plomb du ballon. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on pousse le ballon sur le genou. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on pousse. Pareil, 10 fois. Là, on en est à la deuxième. Gardez bien les épaules basses. On sent vraiment qu'il y a toute la chaîne musculaire qui travaille. Des poignets jusqu'aux genoux. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On pose le ballon tranquillement sur le côté. On souffle, on repose la jambe. On relâche un petit peu les jambes. Et on va venir poser l'arrière de nos mollets sur le ballon. On va venir souffler, on aspire le nombril vers la colonne et on déroule les vertèbres une par une pour décoller le dos tranquillement. On va inspirer en haut avec les côtes et on souffle, on repose les vertèbres une par une jusqu'en bas. N'hésitez pas à écarter un petit peu les mains sur le sol et on relâche. On souffle, on aspire les vertèbres une par une jusqu'en haut. On inspire en haut. Et on souffle, on relâche, on repose les vertèbres une par une jusqu'en bas. Si vous sentez que vous avez assez de stabilité, n'hésitez pas à venir décoller les bras au-dessus de la tête. Vous inspirez en haut. Et vous soufflez, vous reposez les vertèbres une par une jusqu'en bas. Vous soufflez, vous décollez les vertèbres une par une. Et si ça allait pour l'étape d'avant, vous pouvez même emmener les bras un petit peu plus haut dans la tête. Et vous soufflez, vous reposez. Allez, là on est à 4. 5. 6. 7. 8.
le dernier. Et 10. Et on relâche un petit peu, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Ça chauffe bien derrière la cuisse. Pour le prochain exercice, vous avez deux possibilités. Soit vous refaites 5 exercices du même qu'on vient de faire, soit cette fois-ci, quand on vient dérouler les vertèbres une par une fois qu'on est en haut, on va venir essayer de plier les jambes, de ramener les talons vers nos fesses, tout en soufflant, et on revient tranquillement en tendant les jambes. 5 fois. Mais si c'est trop dur, si vous sentez que vous êtes instable, c'est trop dur au niveau des ischio-jambiers, vraiment restez sur l'exercice d'avant, ou vous en refaites 5. Ok? On souffle, on déroule les vertèbres, on inspire en haut tranquillement, on souffle, on ramène les genoux vers les fesses. Oui, on retend tranquillement sur le même souffle. On inspire ici, on ne redescend pas. Faites attention à ne pas monter le bassin trop vers le haut. Et on souffle, on ramène les talons vers les fesses. On inspire en bas. Attention à ne pas trop creuser le bas du dos. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que le dos est un petit peu trop creusé. Donc n'hésitez pas à rétroverser. Allez, plus que 2. Faites attention à ne pas laisser tomber les pieds sur les côtés, à bien les garder parallèles. Et le dernier. Redescendez tout doucement sur le souffle en déroulant les vertèbres une par une jusqu'en bas. Parfait. Et vous pouvez plier les jambes et ramener les genoux vers la poitrine pour relâcher un petit peu. Super. Alors, on va venir se mettre sur le ballon. Vous allez venir placer le ballon sous vos tibias. Donc, du coup, si vous avez de la place, roulez sur le ballon, puis en fait, vous allez vous retrouver avec le ballon sous les tibias, les mains sous les épaules. Vous grandissez à fond, vous inspirez ici, vous ne bougez pas, et vous allez souffler. Soit vous restez dans cette position, soit vous soufflez, vous gardez bien le dos droit et vous pliez un petit peu les hanches pour amener le ballon vers les mains. Et on inspire, on retend 10 fois. Sinon, restez vraiment dans cette position si c'est déjà difficile. Gardez bien la tête alignée, donc regardez 20 cm à l'avant de vos mains. Rentrez bien la partie qui est sous le nombril. Allez, on en est à la moitié. Allez, 7, plus que 3. Serrez bien vos épaules. 8. Et le dernier. Et on relâche tout doucement. Vous pouvez reposer une jambe au sol puis l'autre, ou alors vous roulez sur le ballon comme vous êtes mis à laver. On relâche un petit peu les épaules. Voilà. Alors, pour le prochain, on va venir se mettre le bassin sur le ballon. Du coup, vous devez avoir les bras en avant, les jambes en arrière. N'hésitez pas à écarter un petit peu les jambes. Ce n'est pas facile non plus celui-là. Et on va venir au début tester juste de souffler et lever en bras sans que le corps ne bouge. Vous inspirez, vous redescendez. Vous soufflez, vous levez l'autre bras. Vous inspirez, vous redescendez. Si ça c'est ok, on va tester de lever une jambe puis l'autre. Faites une belle pointe de pied. Attention à ne pas trop creuser le bas du dos, donc gardez une toute petite rétroversion. Une rétroversion, c'est-à-dire qu'on emmène le pubis contre le ballon. Voilà, comme ça. Et si ça allait des deux côtés, cette fois-ci, on va venir essayer de lever un bras puis une jambe. Abaissez bien les épaules, serrez les épaules, regardez toujours 20 cm devant vous. Et on inspire, on redescend. On souffle, on monte. Et on inspire, on descend.
Allez, faites attention à ne pas laisser le bassin partir sur le ballon. Grandissez-vous à fond comme si vous vouliez éloigner la main de votre pied. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok. Et on relâche tranquillement. Voilà, vous allez pouvoir venir au tout début. Posez juste votre torse sur le ballon et vous relâchez. Vous allez rester ici 3 respirations. Vous venez vraiment enrouler vos épaules, la cage thoracique, vraiment tout dessus pour venir vous relâcher. Vous pouvez faire des petits ronds. Voilà. Une fois que c'est bien lâché, vous allez pouvoir venir cette fois-ci complètement vous enrouler dessus. Donc vous gardez bien les mains au sol, les pieds au sol et vous soufflez, vous relâchez dessus. Au début, vous pouvez rester en statique dessus. Et après, n'hésitez pas à faire des petits allers-retours. Voilà. Et vous soufflez, vous relâchez. Parfait. Voilà. Et bien, c'est ainsi que cette séance de Swiss Ball un petit peu plus intensive que d'habitude se termine. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.